Bonsoir. Alors dites-nous, c'est un triomphe, deux fois de suite, une salle comble, pardon. C'est un vrai triomphe. Oui, à Bischwiller, on est coutumier de notre présence ici parce que ça fait plus de 10-15 ans, je pense qu'on vient. Mais là, c'est la première année qu'on est obligé de rajouter une salle, le dimanche après-midi, parce que c'était vraiment très très vite complet. Et je pense que c'est une année où le spectacle est très bon, donc ça a dû se savoir et les gens sont friands de rire en ce moment. Vous avez connu les derniers. Ja, nu is in de letzte. Comme disait cher Manulaire, et de minutes à ça sent vraiment la fin de saison. Alors le spectacle, sinon, ma foi, oui, d'une année sur l'autre, ça change. Mais cette année, je crois que les grandes forces du spectacle, c'est le rythme d'abord, donc ça n'arrête pas. C'est vrai qu'il y a des enchaînements très rapides. Il n'y a pas de faiblesse, il n'y a pas de temps mort. Je veux dire, chaque année, d'une édition sur l'autre, on dit tel ou tel sketch est un petit peu plus faible, on pourrait l'enlever. Là, cette année, on voudrait enlever un sketch, on ne saurait pas lequel, parce qu'ils sont tous vraiment top niveau, ils sont bien. Puis avec une équipe de comédiens qui tient la route, des musiciens formidables, donc le public est heureux, il est présent, il est au rendez-vous. Et vous voyez, ça me fait rire. Le travail de cabarettiste, de comédien, c'est que le même grimé, même si c'est vraiment des gros personnages, ils doivent quand même avoir une crédibilité. C'est ça. Je pense au sketch de la famille grosse, les charcutiers qui ont un problème de tourisme sexuel et en tous les cas de cinquantaine mal assumé. Mais bon, ils sont tous, c'est tous grand guignolesques, mais ils gardent quand même une authenticité, une sincérité, voilà, c'est une famille que j'aime bien, moi. À Marseille, quand il marque un but, les gens, ils crient « Allez, l'OM !» Nous, ce qui est difficile, c'est qu'il faut qu'on traite d'un sujet qui doit durer 3 mois. Et puis en plus, nous, on développe les sujets sur entre 3 et 10 minutes. Ce que font les autres humoristes, enfin qu'on entend tous les jours à la radio, traitent ça sur 10 secondes, 12 secondes. C'est un autre exercice. Et nous, on doit vraiment s'inscrire dans de la durée. Donc c'est vrai que déjà, au jour d'aujourd'hui, le vaccin H1N1, c'est déjà de l'histoire ancienne pour les gens. Alors que quand on a monté le spectacle, c'était vraiment dans le feu de l'actualité. Ah, pour être positif, c'est positif. Puis alors, il y avait un public extraordinaire, hyper vif, plein de réactions. C'était très chouette. Vous avez pas lu mon livre? Oui, parce que figurez-vous que maintenant, je suis un homme de plume. Bon, faut être bien concentré parce que c'est vrai qu'il y a un rythme incroyable. Et puis, on se marre bien ensemble. Il y a une bonne ambiance. Et alors cette école-là prend en compte de manière radicale les réactions du public. Eux, ils jouent avec cette soif-là même d'avoir les réactions du public en live. Et puis voilà, ils jumpent dessus, ils surfent dessus, quoi. Alors c'est pas déstabilisant, c'est-à-dire qu'ils vous prennent à leur jeu, quoi. Si vous n'êtes pas vigilant, ils vous prennent à leur jeu. Et puis bon, après, il faut quand même raconter l'histoire, le sketch, tout ça. Donc il faut se remettre dans les rails. Et là, il faut être très concentré, quoi. Oh, c'est la poste! J'ai un paquet pour vous. Ah, ça doit être le bourguignon de ma sœur. Ouais! Non, c'est de l'autre sens. C'est là, c'est vous, c'est le bourguignon. Ah, je t'ai plus la différence. Ouais! Il est parti il y a combien de temps? Ouais! 3 mois? Ouais! Eh, vous avez fait vite cette fois-ci. Oh, Mme Duchamp! On n'est pas des blaireaux, la poste, on n'est pas des branleurs, alors! Mme Duchamp, ça c'est depuis Copenhague.